On poursuit dans un monde de start-up ici au Web Today sur We Do Biz avec nous, quelqu'un qu'on a déjà eu le plaisir de recevoir à l'antenne, Jonathan Azoulay. Bonjour. Bonjour. Jonathan Azoulay, tu es cofondateur de Talent.io. Je vais te proposer d'en faire le pitch, mais un pitch un peu particulier, un pitch en mode Twitter. En 3 hashtags seulement, si tu devais résumer Talent.io, tu choisirais quoi ? Il y en a 2 qui sont obligatoires, c'est hashtag recrutement, hashtag innovation. Et je dirais en 3, hashtag marketplace. Alors, il y a plein de concurrence sur ce domaine du recrutement. Elle est où la différenciation ? En fait, nous, on est la première plateforme de recrutement sélectif d'Europe. Le modèle d'un recrutement sélectif, c'est ce qu'on pense qui sera l'avenir, qui va remplacer les cabinets de recrutement. Et contrairement à toutes les bases de données ou tous les réseaux sociaux, on intègre sur notre plateforme uniquement des candidats qui ont été sélectionnés suite à un entretien sur 2 critères. Le fait qu'ils soient bons techniquement, le fait qu'ils soient en recherche active, et on les intègre uniquement pour une période de 15 jours. Donc tu crées la rareté. Voilà, on crée la rareté, c'est-à-dire en fait simplement on les met dans un process où ils sont obligés de répondre rapidement. Et donc quand un client sollicite un candidat sur la plateforme, il a 100% du temps une réponse sous 24 heures. Et dans la majorité des cas, le candidat accepte de le rencontrer. Du coup, il y a un vrai modèle qui est efficient Pour tout le monde. pour tout le monde et qui casse cette perte de temps de la chasse un peu classique. Jonathan, je te propose la question Madame Irma. Tu regardes la boule de cristal là, que j'ai dans les mains et tu me dis où en est Talent.io dans 3 ans. Dans Talent.io dans 3 ans, j'aimerais qu'on soit une société qui soit mondialement reconnue, que le modèle ait pris une part de marché assez conséquente sur l'univers des cabinets de recrutement, qu'il ait apporté une nouvelle part de marché, qu'il ait mutualisé, qu'il ait donné accès à cet univers de la chasse de tête mutualisée à n'importe quelle entreprise, qu'il ait fluidifié le marché de l'emploi partout en Europe et dans le monde. Alors, si on enchaîne avec Back to the Future, du coup aujourd'hui en 2016, il faut faire quoi pour arriver à ça dans 3 ans ? Ça c'est une très bonne question. C'est quoi Je peux la dire ce qu'on a stratégie fait en un an. Ouais. Non, la stratégie, elle va être de réussir à scaler au niveau international de manière assez rapide. Il y a une urgence de marché. Il y a maintenant de la concurrence qui se crée. On a la chance d'avoir cette position un peu de leader sur l'Europe en termes de résultats et de capital. Donc du coup, on va essayer de pouvoir grandir assez rapidement sur les principaux pays européens, les capitales européennes de la tech. Alors on enchaîne avec la question mariage. Tu as 2 autres associés qui viennent de la Silicon Valley. Ça s'est fait comment on se rencontre? Comment on tombe amoureux pour créer un joli bébé comme ça? Nous, en tout cas, c'était une belle histoire. Moi, j'ai voulu monter ce projet tout seul. Et en le racontant ensuite à 1 ou 2 potes de l'écosystème, il y en a un qui m'a dit « Tiens, j'ai discuté il y a 2 jours avec un mec de la Silicon Valley qui a exactement la même idée que toi. » Je lui ai dit « Mets-nous en contact. » Et effectivement, après quelques minutes en Skype, on a eu la chance que nos points clés étaient validés. On était plutôt sûr qu'on allait le faire ensemble. Même mentalité, même valeur, une grosse complémentarité. C'est des profils tech, moi je suis un profil business. Donc ça nous a donné envie d'aller plus loin. Dans ce cas-là, il y en a qui se seraient dit « Ok, on rentre en compète ». Là, vous avez fait un peu différemment du coup. Ça aurait pu être le cas si ce n'étaient pas les bonnes personnes, si on n'avait pas les mêmes ambitions, si on n'avait pas de complémentarité, s'il n'y avait pas eu de fit, on aurait été obligé de rentrer en compète. Mais là, c'était assez évident. Et je te propose la question de notre partenaire Sage. Pour toi, c'est quoi la principale qualité d'un entrepreneur aujourd'hui ? La principale qualité d'un entrepreneur aujourd'hui, je dirais, ça dépend ça dépend de la phase de développement dans laquelle il est. Mais je dirais dans la première phase, beaucoup de persévérance. Dans la deuxième, beaucoup d'écoute quand on est en développement de projet. Voilà, c'est 2 points déjà qui sont importants, je pense. Alors, on finit avec la question champagne. Oui, pourquoi pas. Un truc à fêter chez Talent.io en ce moment ? Bientôt. Oui, là effectivement, on est en train de fêter le lancement à Nantes. C'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui. On lance la plateforme sur Nantes et sur Lyon dans les semaines qui arrivent. On a nos premières entreprises qui vont être présentes pour le lancement et on a déjà des relations avec les meilleurs candidats de l'écosystème nantais et lyonnais. Un grand merci à toi, Jonathan Azoulay. Je le rappelle, cofondateur de Talent.io. Merci. On était au Web Today sur We Do Biz. Merci. Bonne journée.